Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour les zones d'intervention de court terme pour quelques marchés choisis. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme avec préférablement de l'expérience. C'est un domaine qui est délicat, qui est difficile. Si vous n'avez pas encore trouvé votre méthode, eh bien peut-être que vous pourrez vous inspirer de la mienne. Si vous avez déjà une méthode, vous pouvez éventuellement comparer vos points d'intervention aux miens. Et on commence tout de suite avec le Dow Jones qui montre que de manière assez classique, on peut déterminer la prochaine résistance sur cette unité de temps à 33 470, 33 250. Et sur cette même unité de temps, le prochain support, il est à 29 930, 29 650. On descend d'une unité de temps pour regarder les zones d'intervention. Alors sur les données 4 heures, on voit tout d'abord que la tendance donnée par la M200 est ascendante, donc la tendance de long terme elle est haussière, la tendance de fond est haussière également. Dans ces conditions, j'imagine que beaucoup de traders seront intéressés par un retour éventuel sur le support H4 des 32 225, 32 240 pour acheter, stop de protection en dessous de la zone, voire un retour sur le support H4 des 31 680, 31 530. Dernière solution pour les acheteurs, attendre que l'on clôture au-dessus de cette zone, mais c'est plus délicat à anticiper parce que c'est une zone hebdomadaire, donc on n'aura pas de preuve que cette zone de résistance grise a été passée avant la fin de la semaine, donc c'est un peu plus délicat. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, seront intéressés par cette zone des 33 470, 33 250. Alors si vous ne savez pas mettre un stop de protection, qui est une chose qui est indispensable lorsque l'on fait du trading de court terme, je vais vous montrer comment on peut procéder avec la terre. Donc imaginons par exemple que vous décidiez d'acheter sur cette zone. On va prendre une zone, allez, on va dire 32 200 pour prendre une zone qui est un chiffre rond. Donc vous prenez 32 200 et vous enlevez la valeur d'un ATR au moment où vous prendrez le trade. Donc clairement ici on est à 156, donc si vous enlevez 156, ça vous donne 32 044 pour votre stop de protection. 32 044, ça veut dire que vous êtes, voilà, si on fait les choses précisément, ici pour le stop de protection. Vous pouvez prendre un ATR ou deux ATR ou trois ATR, mais plus vous prenez un ATR éloigné, plus vous avez de la sécurité, mais plus vous envisagez un rebond important pour que le jeu envahisse la chandelle. Plus le stop de protection est limité et plus vous pouvez viser un objectif modeste avant de considérer prendre vos profits. Donc c'est pas complètement neutre. Autre solution, bien sûr, le stop au-dessus de la zone de vente si vous tradez à découvert. Eh bien, l'idée, imaginons que vous décidiez de rentrer en action à 33 400. Ici, c'est la même chose. Vous prenez 33 400, mais cette fois-ci, vous allez ajouter la valeur de l'ATR puisque le stop de protection est au-dessus. Ça veut dire si on prend 158, votre stop de protection, il est à 33 558. Ça veut dire 33 558. Allez, je fais ça à la louche. 33 558, ça veut dire à peu près ici. Okay, donc là aussi, vous pouvez prendre un ATR ou deux ATR ou trois ATR, mais plus vous prenez un stop de protection éloigné, plus vous vous imposez d'avoir un gain important pour que le jeu envahisse la chandelle. Donc là aussi, ce n'est pas neutre. Cette méthode de l'ATR sera celle qui sera utilisée dans toutes les propositions de trade qui vont suivre. Il y a une autre façon d'utiliser l'ATR. Vous pouvez regarder en dessous de la vidéo, il y a un lien qui mène directement. Et regardez les bougies Aiki-Nashi pour terminer. Vous voyez que pour l'instant, la pression haussière s'affaiblit puisqu'on avait des bougies vertes. Maintenant, on a une bougie rouge. Et c'est le signe, encore une fois, que la pression haussière semble s'évaporer. Peut-être qu'un retour sur les supports H4, 32 225, 32 240 est à l'ordre du jour. Et on passe au Nasdaq. Si vous voulez trader le Nasdaq, nous sommes sur une résistance importante, la résistance des 12 940, 12 715 qui pourrait intéresser les vendeurs. Les acheteurs seront intéressés par un éventuel retour assez peu plausible, mais quand même sur la zone des 11 260, 11 030. Mais généralement, toute cette zone rouge ici est un support mensuel qui pourrait également intéresser les acheteurs. Dernière solution en cas de cassure de cette résistance, déclencher l'achat au-dessus, mais on va affiner ça avec les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que la prochaine résistance est là. On voit d'ailleurs globalement que cette zone grise fait peur aux acheteurs. Les ventes commencent à se mettre en place. Certains traders entrent en action maintenant, stop de protection au-dessus de la zone avec la technique de l'ATR par exemple.
Autre solution, attendre un retour sur le support H4 des 12,630, 12,570 pour acheter, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors un retour sur le support H4 des 12,080, 12,040. Dernière solution, attendre que l'on passe au-dessus de la résistance H4 des 13 000 pour acheter, stop de protection en dessous de la zone bleue, mais c'est assez dangereux car cette zone grise, on l'a dit, est une résistance hebdomadaire, donc elle a toute la semaine pour faire ses effets et provoquer des forces de rappel vers le bas, hein. Donc c'est un trade qui est sans doute un petit peu plus expérimenté, on va dire. Regardez la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière, de même que la tendance de fond. Il y a vraiment fort à parier pour que les traders tentent de récupérer le Nasdaq plus bas, notamment sur cette zone H4 ou l'autre zone des 12,080, 12,040. Les bougies Aiki indiquent que pour l'instant ça reste quand même globalement haussier, même si naturellement la dernière bougie Aiki est rouge, mais c'est plutôt une bougie d'indécision qu'une bougie baissière puisqu'elle est assez courte et elle n'est pas du tout comparable à celle que l'on a eue avant qui était longue rouge et sans mèche haute, hein. Et donc voilà le CAC 40. Si vous voulez spéculer sur le CAC 40, à mon avis, vous ne serez pas seul sur la zone de résistance hebdomadaire des 67, 65, 90. Pour les acheteurs, je pense qu'il n'y aura pas d'opportunité de trouver un support solide avant un retour sur la zone rouge ici. On affine avec les données 4 heures. Et ces données 4 heures indiquent une tendance de long terme haussière, une tendance de fond haussière. Pour l'instant, les cours semblent consolider un petit peu. Vous le voyez aux bougies Aiki qui perdent de leur super. C'était très haussier avec des bougies vertes sans mèche basse. Ça ne l'est plus. Mais cette bougie est en formation actuellement. Elle n'est pas définitive. En tout cas, un ralentissement clair est en train de se mettre en place. Et il est envisageable que certains traders soient intéressés par un achat sur cette zone ici, des 62,60, 62,50, stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre solution, attendre un retour sur le support H4 des 61,45, 61,20, stop de protection en dessous de la zone bleue. Dernière possibilité, mais j'en parle, on va dire que c'est un support léger ici. C'est une zone qui pourrait éventuellement intéresser, hein. Donc il faut la faire apparaître quand même. C'est toute cette zone en fait de congestion qui pourrait intéresser finalement les acheteurs, hein. Donc 63,20, 62,40, stop de protection en dessous de la zone. Et bien sûr, on l'aura compris pour les vendeurs, un retour sur la zone grise avec un stop de protection au-dessus de la zone grise pourrait intéresser, hein, ceux qui ont une opinion baissière sur le CAC 40 à très court terme. Et on passe à l'Allemagne 40 ou DAX 40. Si vous voulez trader le DAX 40, la prochaine résistance importante sur cette unité de temps journalière est assez éloignée, hein, 14 800, 15 200. Quant au prochain support, c'est 13 000, 12 400. On descend sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, le prochain support est à 13 473, 340, ancienne résistance qui a cassé, qui a donc théoriquement changé de polarité. Certains seront tentés d'acheter avec un stop de protection en dessous de la zone, ou la même chose mais sur le support H4 des 13,93 000. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière sur cette unité de temps, et les bougies Aiki qui montrent que c'est en train de s'inverser doucement, hein, comme sur le CAC 40, puisque c'est plus rouge, c'est plus vert, c'est rouge. Maintenant, c'est simplement pour l'instant de la consolidation, de l'hésitation, parce que c'est pas une bougie baissière, c'est une bougie rouge, mèche haute, mèche basse, bref, encore une fois, c'est pour l'instant juste une respiration. Et on passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est dans une situation, on est en données 4 heures là, hein. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est plutôt neutre. Prochaine résistance importante, 1,0269, 1,0264. Ceux qui ont un biais aussi vont sans doute profiter d'un passage au-dessus pour acheter, stop de protection en dessous de la zone bleue, ou alors un retour sur le support H4 pour acheter ici, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les vendeurs, eux, vont probablement espérer un retour sur la résistance journalière des 1,0318, 1,0350 avec un stop de protection au-dessus de la zone pour parier sur une baisse plus marquée. Tendance de long terme, on l'a dit, baissière. Bougie Aiki plutôt neutre, comme vous pouvez le voir, c'est rouge, c'est vert, il y a des mèches hautes et des mèches basses. Bref, c'est dans l'indécision, dans une sorte de canal de latéralisation maintenant depuis plusieurs semaines. Et on termine avec Bitcoin. On voit sur les données 4 heures que la tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond est haussière. Donc beaucoup de traders cherchent surtout à acheter, hein.
Notamment si on devait retourner sur le support des 20 900, 20 720 ou en cas de cassure de la résistance des 24 660, 24 350. Le problème de cette cassure de la résistance H4, c'est qu'on se retrouverait très vite nez à nez avec une résistance journalière qui risque, elle, de provoquer des mouvements vendeurs, donc c'est pas évident. On peut également envisager de spéculer à la baisse, on l'a dit, hein. Mais dans ce cas, c'est dans cette zone orange qu'il faudra envisager de spéculer à la baisse. Le problème, c'est qu'elle est très vaste, cette zone. Donc, certains un peu plus expérimentés pourront préférer que l'on monte jusqu'en haut de la zone orange pour que le stop de protection ne soit pas trop éloigné pour parier sur une continuation de la baisse. Les bougies Akinashi montrent que la pression haussière s'affaiblit significativement. Elle est même devenue baissière. La dernière bougie n'a pas de mèche haute. Autrement dit, c'est une vraie bougie baissière. Tout ça milite pour une continuation de la baisse, hein, qui pourrait donc aller chercher j'ai mis résistance, mais c'est un support, vous l'aurez compris, hein, celui des 20 900. Voilà, c'en est terminé pour la mise à jour des zones d'intervention. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à ma chaîne. Il y a des vidéos tous les jours et la mise à jour de cette vidéo aussi, des zones d'intervention, ben, c'est tous les débuts de semaine, hein, dimanche soir, lundi matin. Vous avez également la possibilité de retrouver tous mes graphes et tous mes travaux, hein, à partir de ma chaîne YouTube, et également tous ces graphes viennent de mon partenaire trading IG. IG propose des Turbo 24, il propose des CFD sur indice, sur actions, sur crypto, etc. Je vous invite vraiment à découvrir leur plateforme. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration gratuit pour vous familiariser. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo et également des vidéos de présentation des produits à la fin de cette vidéo aussi. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de cette semaine pour d'autres vidéos.